Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis auditeurs de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette émission où nous allons commenter le 34e dimanche du temps ordinaire, où l'Église célèbre la solennité du Christ roi de l'univers. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » De la lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent, « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit, tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Le refrain du psaume nous dit, dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. La lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Nous commentons aujourd'hui pour la première fois une fête, une solennité de l'Église qui se situe à la fin du temps ordinaire,
Le thème de ce dimanche est bien évidemment celui donné par le titre de la fête liturgique, Christ Roi. La fête du Christ Roi vient donc couronner l'année liturgique par une fête pleine d'eschatologie, qui nous fait entrer dans le règne de Dieu. Si cette fête a été instituée à l'époque moderne, la fête du Christ Roi a un caractère tout à fait particulier. La liturgie romaine, en effet, n'a jamais pour objet un titre du Christ, comme c'est le cas aujourd'hui en parlant de Christ Roi. Ce sont ordinairement les mystères du Seigneur qui constituent ces actions de salut que la liturgie célèbre. Ainsi, la liturgie célèbre la nativité, le baptême, la Pâque, l'Ascension, qui sont les événements de salut que le Seigneur a œuvré dans ce monde. Alors pourquoi avoir choisi, parmi tous les titres du Christ, Sauveur, Seigneur? La liturgie romaine n'a en effet jamais pour objet un titre du Christ, comme c'est le cas aujourd'hui avec la fête du Christ Roi. Ce sont, de manière ordinaire, les mystères du Seigneur qui constituent ces actions de salut, telles la nativité, le baptême ou la Pâque. Pourquoi donc la liturgie a-t-elle choisi, parmi tous les titres qui sont donnés au Christ, de Sauveur, de Seigneur, de Rédempteur? Pourquoi la liturgie a-t-elle choisi, parmi tous les titres donnés au Christ, tels le titre de Sauveur, de Seigneur, de Rédempteur? Pourquoi a-t-elle choisi celui de Roi, qui risque de poser aujourd'hui quelques problèmes à nos contemporains? Au lieu de nous porter sur une étude historique de l'origine de la fête et de l'origine du document du pape Pie XI sur l'origine de la fête du Christ Roi, nous allons essayer d'étudier le formulaire liturgique en lui-même. Lors de son institution, la fête du Christ Roi, qui proclamait la primauté universelle du Christ tête, le formulaire de la messe ne comportait que 2 lectures. Avec la réforme liturgique du Concile Vatican II, la liturgie est passée à 3 formulaires de la fête pour chacune des 3 années. La première lecture de cette année C reprend la lecture de Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 20, comme dans le formulaire originel de la fête. Et elle proclame l'évangile de Luc, 23, 35 à 43, et non plus l'évangile de Jean, chapitre 18, versets 33 à 37. Le Christ règne sur le péché, sur la mort. La fête du Christ Roi avait une connotation politique lorsque le 11 mars 1925, elle a été instituée par Pie XI à travers l'encyclique Quas Primas. Mais depuis, la fête a évolué sur le plan tant théologique que pratique. Ainsi, le Christ règne sur le péché, sur la mort, et il nous sauve tout au long des étapes de son intronisation, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension dans le ciel. Il se montre comme un roi d'amour. Ainsi, le royaume se construit sous la grâce du Christ. C'est un royaume spirituel, loin de la volonté première de réinstituer la royauté du Christ sur les nations. Si l'on célèbre le Christ à travers un titre qui lui est donné, on risque, à cause d'une insuffisance au niveau de la foi biblique, de donner à ce titre de roi une signification beaucoup trop humaine et désincarnée de son ancrage biblique. Lors de sa création, la fête du Christ Roi était interprétée comme le règne social du Christ Roi. Nous sommes loin d'une telle conception aujourd'hui. C'est pourquoi il semble plus utile de retourner au sens biblique de la royauté du Christ, du royaume de Dieu, de l'avènement du royaume de Dieu qui a été annoncé à travers la venue du Christ dimanche dernier, et nous sommes toujours dans cette attente de la manifestation du Christ à la fin des temps, de cette venue du royaume de Dieu jusqu'à nous. L'Église latine n'a donc pas pour tradition de célébrer liturgiquement un titre du Christ.
Il n'existe en effet aucune fête du Christ, Fils de Dieu, ou du Christ, Verbe de Dieu, alors que les évangiles utilisent de nombreuses fois ces titres. Pourquoi ? La liturgie latine préfère célébrer des événements ou des actions salvifiques du Christ, comme sa naissance, sa manifestation aux nations, sa Pâque, son ascension dans le ciel. Parce que l'Église a lu dans les événements, les actions de Dieu, la mission et la personne du Christ. Comme le dit très justement Charles Ducoq, ce n'est pas par des titres que le Christ nous a sauvés, mais par ses actions. C'est pour ça que la liturgie insiste sur les actions. Les titres donnés au Christ ne se limitent pas à un événement particulier, mais à une multitude d'événements. Ainsi, Jésus est roi aussi bien dans son entrée triomphante à Jérusalem que dans sa crucifixion. Mais celle-ci se manifeste de manière plus éclatante, sa royauté, dans sa résurrection. Ainsi, la royauté du Christ est liée à son mystère pascal. Le Christ est roi en vertu de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Le signe de la royauté temporelle du Christ est la justice et l'amour entre les frères. Ainsi, on pouvait se demander comment l'autorité du Christ sur les nations se fait-elle, se manifeste-t-elle ? La puissance et l'autorité de la royauté du Christ se réalisent par son humilité et par sa passion. C'est parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix, que le Christ a été constitué Kyrios, Seigneur. Ainsi, le titre de roi a une connotation profane, de force, de puissance, de domination. Tandis que notre Jésus, présenté dans l'évangile de Luc, épouse la faiblesse et l'abandon. Tous attendaient un Messie triomphant, un roi vainqueur, et ils reçoivent un Messie souffrant, incapable de relever son peuple de l'humiliation de l'oppression romaine. Lorsqu'il subit la tentation du diable dans le désert, Jésus refuse de régner à la façon du monde, à la façon du diable, car sa royauté n'est pas de ce monde, ni sa manière de régner ne correspond à celle du monde. Elle est nouvelle, c'est une nouveauté. Chacune des lectures du formulaire du lectionnaire va éclairer un des aspects de la fête du Christ roi, et c'est ce que nous essaierons de commenter. La première lecture rappelle l'origine de l'attente d'un roi Messie, issu de la maison de David. Le peuple attend un roi nouveau. La seconde lecture manifeste la primauté du Christ sur tout l'univers, qui fait de lui un roi sans autre pareil. Ainsi, l'origine modeste de la royauté du Christ dans la maison de David, son serviteur, n'est que l'accomplissement de la royauté universelle du Christ. L'Évangile nous présente aujourd'hui l'événement central de la croix du Christ, véritable trône de gloire où il règne et où il rend justice aux pécheurs qui le reconnaissent comme le Sauveur. Le dessein de Dieu ne s'est pas accompli dans un royaume terrestre, mais dans un Messie crucifié. Le lectionnaire annonce Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié en cette fête du Christ roi. La vision donnée par l'Épître aux Colossiens donne une vision glorieuse, mais non triomphaliste de la royauté du Christ, car il a instauré la paix par le sang de sa croix. Tout chrétien est lui aussi par le baptême, prêtre, prophète et roi. Ainsi nous participons tous de cette royauté du Christ en étant membres de son corps. Sa royauté coule dans nos veines et nos âmes sont investies d'une dignité royale due au baptême, à l'adoption filiale. Je voudrais maintenant vous lire, plus que vous commenter, les oraisons et la préface que l'Église a choisies pour cette fête. L'oraison de collecte, donc qui est la prière principale, si vous voulez, qui donne le ton à la célébration liturgique, nous dit : Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler
toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. J'ai voulu proclamer ce qu'on appelle la doxologie, cette louange à la Trinité qui termine toutes les oraisons de la messe, parce qu'elle met l'accent sur le règne, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur qui vit et règne. Il met donc l'accent sur le règne, sur Dieu qui règne avec son Fils et avec le Saint-Esprit. Nous sommes donc dans un règne instauré par le Christ, mais où il ne règne pas seul, puisqu'il s'agit aussi du règne du Père et de l'Esprit. Et l'oraison nous dit une chose très intéressante. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler. Le texte latin de l'oraison ne dit pas récapituler, mais instaurare, instaurer, si vous voulez. Seulement le terme instaurare vient de in storos. Storos signifie la croix. Donc, instaurer, c'est-à-dire relever, si vous voulez, rendre droit, affermir, est lié à la dimension cruciforme. Et donc c'est très intéressant que Dieu a voulu instaurer, et donc à travers la croix, toutes choses en son Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Donc vous comprenez combien cette prière de l'Église, cette oraison, est en parfaite syntonie avec le Messie crucifié, le roi crucifié, qui meurt sur la croix en ouvrant les portes du paradis. La préface de la fête du Christ roi commence comme toutes les préfaces et a ce qu'on appelle un embolisme qui récite ainsi: Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Et ici on retrouve l'accent, une partie du mystère qu'a voulu relever la première lecture, qui est l'onction de David. Donc Dieu a voulu consacrer d'une onction d'allégresse, pas n'importe quel type d'onction, une onction d'allégresse, de joie profonde. Jésus-Christ comme prêtre éternel et roi de l'univers. Donc apparaît ici une dimension non plus d'un Messie roi, mais d'un prêtre roi. Et la préface continue. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Donc là encore, le mystère de la rédemption, c'est-à-dire celui du salut, a été offert sur un autel qui est la croix. Et donc on retrouve ce trône qu'est la croix comme autel où nous recevons le salut de Dieu. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance un règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Nous avons, dans la conclusion de la préface, une récapitulation, une restauration de ce que disait la lecture de l'épître aux Colossiens, où toute la création, toutes les créatures sont incorporées dans l'œuvre de la rédemption à travers et sont rachetées par la croix du Christ, qui inaugure un règne, une puissance, une souveraine puissance de Dieu, un règne qui est éternel, c'est-à-dire pour toujours, universel, partout, un règne de vie, en contraste avec le règne de la mort, où la mort a régné dans nos membres à cause du péché, et de vérité, un règne qui s'oppose au règne du mensonge, qui est l'œuvre du démon, un règne de grâce et de sainteté, où se manifeste
que Dieu est tout autre, il est saint, un règne de justice qui fait pendant au règne de l'injustice, de l'iniquité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, un règne d'amour et de paix, un règne où non seulement nous sommes aimés, mais où nous nous aimons, non seulement où nous recevons la paix, mais où nous la donnons. L'antienne de communion, qui est cette petite antienne qui apparaît dans le missel et qui est rarement proclamée ou priée, est toujours une clé d'interprétation des fêtes. Elle reprend le psaume 28 lorsqu'il dit « Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. » Ici, l'antienne de communion met l'accent sur le fait que le Seigneur siège sur son trône, c'est-à-dire il est établi. Et il n'est pas établi pour un moment comme nous, il est établi pour toujours. Et en étant assis, Dieu bénit son peuple. Il le bénit de quelle manière? En lui donnant la paix. Vous voyez, l'iconographie chrétienne a souvent représenté le Christ Pantocrator, c'est-à-dire tout-puissant, assis sur un trône, avec la main bénissant et l'évangile dans l'autre main, avec un escabeau sous ses pieds. Voici le Christ roi, le Christ qui règne, qui siège, et qui bénit son peuple en lui donnant la paix. La prière, après la communion, récite. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Cette prière conclut, si vous voulez, la liturgie et met l'accent sur l'immortalité que nous avons reçue dans la communion à son corps et à son sang. Et comment, lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, nous n'obéissons pas de manière stupide ou insensée à des lois ou à des dogmes rétrogrades et dépassés. Non, nous obéissons au Christ roi de l'univers. Les lois auxquelles nous obéissons de nos sociétés sont liées aux états dans lesquels nous sommes. En passant d'un état à un autre, les lois changent. Les lois du Christ sont universelles, toujours et partout. De manière à ce que nous puissions vivre sans fin, donc nous aussi avoir part à ce règne qui est éternel, qui est immortel, dans le royaume des cieux. Nous avons voulu brosser un portrait de cette fête en reprenant le sens de la fête liturgique avec les oraisons, le formulaire liturgique de cette célébration du Christ roi. Nous allons maintenant continuer à approfondir, à rentrer dans ce mystère. Nous n'en avons fait qu'une ébauche. Bien sûr qu'on pourrait étudier et approfondir beaucoup plus ces prières, mais je vous laisse le soin de le faire, vous, ou de pouvoir lire des études qui ont été faites sur ces prières qui sont très riches, parce que vous savez que la foi de l'Église s'exprime profondément dans la prière. Nous allons tenter maintenant de rentrer dans l'Évangile, d'essayer de voir comment l'Évangile de Luc a voulu construire la royauté du Christ à travers la scène de la crucifixion. Le titre donné à la péricope évangélique est le suivant. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Donc le titre est bien ici les paroles qui ont été prononcées par le bon larron qui appelle Jésus à venir se souvenir de lui lorsqu'il viendra avec son royaume. Le verset de l'Alléluia récite « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. »
Et l'accent ici est mis sur le Seigneur et le règne qui viennent. Donc nous sommes bien dans ce temps de l'eschatologie où nous sommes dans l'attente de la venue du Seigneur. L'antienne du Magnificat des secondes vêpres, des premières vêpres et des secondes vêpres, récite ainsi. Dieu a donné au Christ le trône de David, il régnera sur son peuple pour toujours. Et aux secondes vêpres, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur terre, et sur la terre, dit le Seigneur. Donc on a vraiment le fait que le Seigneur a donné au Christ le trône de David, donc la descendance de David, et il règne sur le peuple. C'est un règne, le règne lui a été donné, le pouvoir lui a été donné, et non pas sur seulement les habitants de Jérusalem, mais sur le ciel et sur la terre. Le récit commence, dans l'évangile de Luc, en nous parlant non pas d'un roi, mais d'un Messie, d'un Christ, qui signifie oint. Or le bon larron comprend ce titre de Messie comme celui d'un roi Messie, puisqu'il lui demande de se souvenir de lui lorsqu'il viendra dans son règne. Jésus ne lui dit pas qu'il sera avec lui dans son règne, mais dans son paradis. Cette manière de faire glisser le discours sur un autre terme que celui auquel on s'attendrait permet à Luc de jouer sur les deux tableaux. Sur le règne, donc Jésus est roi, et sur le paradis. Donc Jésus-Christ est roi du paradis. Jésus demeure jusqu'à la croix, un signe de contradiction, puisque deux hommes de larron crucifiés avec lui se disputent à cause de lui et présentent deux manières d'attendre le règne de Dieu dans ce monde, de manière matérielle, maintenant, ou bien dans ce monde, mais pas tout de suite, lorsqu'il viendra avec son règne. Jésus ouvre une troisième voie, inattendue, celle du paradis dans lequel on entre avec le Christ aujourd'hui. Les deux malfaiteurs désirent être libérés de leurs tourments. La royauté du Christ s'exprime ici dans la relation que l'on entretient avec lui. Si on se moque de lui, son esprit ne peut pas régner en nous. Si on reconnaît humblement nos torts et la justice du châtiment que nous subissons, l'esprit du Christ règne sur nous. Dans cette relation personnelle, le bon larron est le seul à interpeller Jésus par son nom, sans l'ajout d'aucun titre. Pour lui, il est tout simplement Jésus. Alors que dans l'évangile de Luc, on a toujours Jésus, fils de David, Jésus, Seigneur, Maître, et jamais Jésus seul, sec. Ici, dans l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Luc, on a un malfaiteur qui appelle Jésus par son nom, parce qu'il est Jésus pour lui, c'est-à-dire Dieu sauve. Est-ce qu'il reconnaît l'innocence de Jésus, ou est-ce qu'il partage sa condition de condamné à mort? Est-ce que c'est parce qu'il partage sa condition de condamné à mort qu'il est si proche de lui? Le larron, qui est déjà avec lui dans ses souffrances, sera avec lui dans le paradis. Ainsi saint Paul nous dit, si avec lui nous mourrons, avec lui nous régnerons, avec lui nous vivrons. Donc en invoquant le nom du Sauveur, le nom de Jésus, en implorant son Sauveur, le larron obtient le salut hic et nunc, maintenant et ici. L'écriteau, qui préside la scène de la crucifixion, nous parle lui aussi de Jésus comme roi. Celui-ci est le roi des Juifs, et cet écriteau nous donne la clé de l'événement. On lui attribue le titre de roi par dérision, par conviction. C'est parce qu'il est roi qu'il est rejeté par les uns et accueilli par les autres. Le titre de Jésus roi est bien une réalité discriminante. Est-ce parce que le roi représente son peuple et assume en sa personne la mission et la destinée de tout le peuple que Luc a voulu montrer ici
l'homme, le roi, crucifié qui règne. Luc est le seul à mentionner le titulus crucis, ce titre de la croix. Et il parle du peuple, ici, non pas comme de la foule, oklos, de manière péjorative, mais du peuple, en grec laos, le peuple de l'Alliance, sous un jour positif. Le peuple reste à regarder, tandis que les chefs du peuple se moquent. L'élu, dans le langage biblique, est le serviteur de Yahvé, en Isaïe 42. Et dans la scène de la transfiguration, en Luc 9, 35, on parle de Jésus l'élu. Luc change les titres qui ont été donnés à Jésus par l'évangile de Marc, qui est sans doute le premier évangile qui a été écrit et dont se sont inspirés les autres. Et il dit le Christ de Dieu l'élu. Au lieu de dire, comme dans l'évangile de Marc, le Christ, le roi d'Israël. En mettant dans la bouche des adversaires de Jésus une parole prophétique, malgré eux. Jésus est leur roi, le Christ de Dieu, loin de Dieu, celui qui a été consacré, il est lui l'élu, celui qui a été choisi pour régner. Donc Jésus est leur roi, malgré eux, malgré leur refus. Les chefs, puis un des soldats, puis un malfaiteur, vont parler de Jésus comme roi. Ainsi, juges, gendarmes et condamnés, tous sont d'accord contre Jésus. Les Juifs l'appellent Messie, le païen l'appelle roi des Juifs. Dans tous les cas, l'invitation à se sauver lui-même, et la mention ajoutée lors de la troisième fois, sauve-toi, toi-même, et nous avec, manifeste que Jésus n'est pas venu pour se sauver lui-même, mais pour nous sauver. Et le salut vient ici du Messie et du Messie crucifié. Les malfaiteurs ne sont pas crucifiés, comme Jésus, mais littéralement en grec, suspendus. Seul Jésus-Christ apparaît crucifié. Les autres sont suspendus, c'est-à-dire ils n'ont pas la même manière de mourir que Jésus. Évidemment, ils sont tous les trois crucifiés, mais dans l'évangile de Luc, Luc donne une primauté à Jésus-Christ, une manière de mourir différente. Eux subissent la mort, sont esclaves et sujets de la mort, alors que Jésus-Christ a pouvoir sur la mort, il règne sur la mort, il est crucifié. Le bon larron nous donne ici une catéchèse sur l'attitude à avoir devant la mort de tout homme. Ni de maudire, ni outrage, mais d'avoir la crainte de Dieu face à tout homme qui meurt. Face au scandale de la croix et de la mort, soit on se révolte et on répond avec mépris, soit on réagit avec respect et humilité. Il y a donc entre les hommes une communauté de destin. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Le bon larron ouvre la voie à reconnaître l'injustice que subit Jésus, juste et innocent. Il redit ce que par 3 fois Pilate disait lors du procès de Jésus. Je ne vois en lui aucun motif de condamnation, c'est-à-dire aucune faute. Il est innocent. Dans la prière d'Israël, le croyant a l'habitude de demander à Dieu de se souvenir de lui. Le larron dit, selon les manuscrits, « Lorsque tu viendras dans ton royaume » ou bien « Lorsque tu viendras avec ta royauté ». C'est à peu près la même chose, mais il y a quelques nuances. Le larron annonce un lendemain, et Jésus répond par l'aujourd'hui du salut. Jésus répond de manière très solennelle. En vérité, je te le dis. La promesse commence maintenant. L'espérance prend fin aujourd'hui. Elle se réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, la mort est vaincue. Le bon larron nous est présenté par la liturgie comme le modèle de l'attitude à avoir dans la relation avec le Christ. Le mot paradison, paradis, est un mot rare dans le Nouveau Testament. On le retrouve en Actes 2 et en 2 Corinthiens 12. Paradis est la demeure des justes, à la différence du Sheol qui est la demeure des morts.
destinée aux impies. Quel est le sens kérigmatique de la réponse de Jésus, comme nous le dit Wolfgang Training? Quel sens a pour notre salut la réponse de Jésus? Quelle est la bonne nouvelle de la réponse de Jésus? Nous avons ici le joyeux message de la force libératrice de la mort de Jésus, la promesse de la vie sur la mort du disciple. Mourir en fixant le regard sur le Christ et en ayant son espérance en lui, en parlant avec lui, ce qui permet au larron de mourir en communion avec lui. Ainsi, le récit de Luc joue sur la reconnaissance par le bon larron de la véritable identité de Jésus, alors que les autres la dénigrent et la raillent. Jésus n'est pas le roi, mais le roi des Juifs, alors qu'il est le roi du bon larron, qui lui est soumis parce qu'il règne déjà sur sa vie. Si un Messie souffrant est inconcevable pour un Juif, ce n'est pas le cas pour les chrétiens. L'impossible reconnaissance des chefs juifs, leur impossibilité à reconnaître Jésus-Christ, met en valeur l'acte de foi du bon larron. Ainsi, le règne de Jésus s'exerce envers les pauvres et les pécheurs, en pardonnant les péchés. La première lecture a pour titre « Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël ». La première lecture met l'accent sur la royauté. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi consiste cette royauté. Il y a en effet une différence entre ce que dit le peuple et ce que Dieu dit. « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » En rappelant cette prophétie de Dieu, les anciens du peuple d'Israël qui viennent trouver David renouvellent, font reposer sur David tous leurs espoirs et leur espérance. C'est sûrement aussi pour cette manifestation de confiance et d'espérance posée sur la royauté que le lectionnaire a choisi ce texte de David. Le lectionnaire choisit ici de parler de l'institution, de la consécration de David comme roi sur Israël, plus que de montrer aux fidèles une attitude particulièrement noble et royale de David ou de Salomon. En effet, le lectionnaire ne retient pas la prière de Salomon demandant la sagesse pour régner sur Israël. Ce qui est sans doute dommage, mais comme il s'agit de la royauté du Christ et non des hommes, elle est sûrement d'un autre ordre. Ce qui compte ici, il nous semble, c'est de montrer le lien typologique et prophétique entre David et Jésus. La fête du Christ roi célèbre l'instauration de la royauté du Christ. Il est donc opportun de montrer qu'il est roi dans la lignée de David, à la manière de David. C'est intéressant, car il y a tout un courant dans le judaïsme du premier temple qui refuse d'identifier la royauté du Messie, à venir, avec celle de David. Le prophète Isaïe écrit en effet « Un rejeton sortira de la souche de Jessé », se référant au père de David, mais refusant de nommer David et d'identifier le Messie avec les crimes de sang et d'adultère de David. La royauté d'Israël n'a pas brillé par sa sainteté, ce qui justifie le courant antimonarchique qui a traversé l'histoire d'Israël. Le Deutéronome, lui, définit le statut du roi en montrant son lien avec la Torah, la parole de Dieu. Ainsi, la royauté a souvent conduit le peuple à la catastrophe et semble, pour le prophète Osée, la calamité, le dommage le plus grave qui soit arrivé en Israël. Ainsi, dans notre texte, toutes les tribus d'Israël vont trouver David, de manière unanime et unie. David est un roi qui rassemble, qui fédère les tribus à travers tous les anciens d'Israël. Et on trouve cette idée de tout récapituler, tout instaurer dans le Christ, dans cette fête, y compris dans cet aspect de l'intronisation de David. Quels sont les motifs de l'initiative prise par les anciens? David est leur frère de sang, à la manière dont Adam reconnaît Ève. Les anciens reconnaissent David.
Adam disait « chair de ma chair, os de mes os », les anciens disent « nous sommes de ta chair et de tes os ». Or, ici, ce sont eux qui se reconnaissent en lui et non pas l'inverse. Ce qui manifeste déjà une attitude de reconnaissance de la dignité de David, du charisme de David comme roi. Après avoir parlé au présent, ils font mémoire du passé, en montrant que déjà, lorsque Saül était roi, c'était David qui régnait en remportant les victoires. Les anciens se tournent finalement vers le futur en rappelant la parole de Dieu. « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » La prophétie de Nathan conduit à l'onction sacramentelle du roi. Ainsi, la primauté de l'action est encore une fois donnée à David. Lorsque les anciens disaient « Nous sommes de ta chair et de tes os », puisque le récit précise, le roi David fit alliance avec eux. L'alliance part de David, mais l'onction est faite par eux. David devient roi en vertu d'une alliance, d'un pacte établi entre les tribus et lui, d'une communion. La royauté en Israël est d'un autre ordre que celle des nations, puisqu'il y a une désignation divine par l'entremise d'un prophète et la proclamation par le peuple qui reconnaît en lui le roi. Car la royauté en Israël est comme la prophétie, un charisme donné par Dieu aux hommes pour servir et guider son peuple. Ici, la royauté a pour mission de guider, comme un berger, le peuple de Dieu et d'en être la tête, le chef. La légitimité de la royauté de David est donnée par Dieu et acceptée par le peuple. Nous célébrons ici l'événement historique de l'institution de la royauté par Dieu et de la mission pastorale de ce roi envers le peuple de Dieu en tant que berger et pasteur du troupeau. La figure du roi est signe du royaume, annonce du royaume de Dieu. Ici, l'onction du roi en fait le Messie, loin de Dieu. Elle le remplit de l'Esprit de Dieu. Ainsi, le lectionnaire épouse les deux facettes de la royauté, la gloire dans l'onction de David comme roi et la croix dans la glorification de Jésus, dans son humiliation, ce qui en fait une vision de la royauté tout à fait équilibrée. Le refrain du psaume proclame « Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur ». On peut se demander quel est le sens de ce verset pour la fête du Christ roi de l'univers. Le temple est la demeure de Dieu parmi les hommes, le lieu où il trône, le lieu où il règne sur les vivants. Ainsi les fidèles se rendent dans la joie à la rencontre du Seigneur qui vient. La marche des hommes dans le désert de leur vie prend fin. C'est le temps du repos. Dans Jérusalem, tout ne fait plus qu'un. Le règne de Dieu a unifié les tribus et les nations, il n'y a plus de division. Tout est restauré, tout est récapitulé. Le signe de l'unité est donné. Jérusalem et son temple sont le siège du droit, là où Dieu, comme roi de son peuple, siège. Il rend le droit et la justice à son peuple. Ce siège, d'où il trône, est celui qui fut promis à David, ce qui montre la fidélité de Dieu avec son peuple et la cohérence de toute l'histoire du salut. Le règne est un règne de paix qui règne dans ses murs, un règne de bonheur et d'amour, amour de Dieu et amour envers les frères. Voilà les signes du royaume de Dieu. Terminons maintenant notre commentaire à travers la deuxième lecture, qui a pour titre « Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé ». L'initiative est de Dieu qui nous place, qui nous insère, incorpore dans le royaume de son Fils. L'antienne du Benedictus de la fête du Christ roi récite « Christ est le premier-né d'entre les morts, le roi des rois de la terre. Il a fait de nous un royaume pour Dieu, pour son Père. » Et donc ce roi est le premier à régner sur la mort. Le roi de tous les rois de la terre. Il est supérieur à tous. Et il a fait de nous, lui qui est supérieur, a fait de nous un royaume, des rois pour Dieu son Père.
Nous avons ici une hymne très très belle de l'Épître aux Colossiens qui est très très riche et que malheureusement nous ne pourrons pas cette fois-ci commenter comme il le faudrait, mais cette hymne reviendra à d'autres moments de l'année. Cette hymne est composée de 2 parties. Le Christ a historiquement institué pour nous, dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection, son royaume. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Seule la mort et la résurrection du Christ nous font entrer dans son règne, et donc la participation à la mort et à la résurrection du Christ nous fait entrer dans le règne, et nous arrache aux ténèbres, pour nous faire entrer dans la lumière. Dans la deuxième partie de cet hymne, Paul va fonder le règne du Christ sur sa personne. Il est l'image du Dieu invisible. Tous les êtres sont soumis au Christ. Jésus est Seigneur du monde et de l'histoire, et il en est le centre et l'origine. Tout est créé par lui et pour lui. Ainsi, l'événement historique de la Seigneurie du Christ se fonde sur sa personne divine et éternelle. D'autre part, l'œuvre de la création est incorporée dans une œuvre beaucoup plus grande qui est celle de la rédemption. Ainsi, Paul commence en disant « Rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à cet héritage dans la lumière. » C'est une véritable action de grâce, une beraka, une louange qui est demandée à l'Église dans l'instauration du Christ comme roi de l'univers, parce que c'est un roi qui nous a arrachés. Le roi va chercher son peuple, il le rachète, il le sauve des ténèbres du péché, et il nous fait siéger avec lui dans son royaume, en nous donnant la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption ? Nous dit saint Paul, c'est le pardon des péchés. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Sur la croix, Jésus pardonne au pont larron. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout est créé, dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire que la nature même de Dieu est cachée dans ce roi Messie souffrant. Et tous les êtres visibles et invisibles, c'est-à-dire les hommes et les anges, les puissances, les principautés, les souverainetés, dominations, toute cette assemblée céleste, tout est créé par lui et pour lui. Et lui est avant tout cela, avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Donc vous voyez qu'il y a bien une notion d'unité, de restaurer, tout restaurer dans le Christ, récapituler. Et récapituler, on le comprend. Il y a le mot capitis, la tête. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Il est le commencement, l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts. Pour qu'il ait la primauté, la primeur, qu'il ouvre la royauté pour ses frères. Parce que Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié. L'œuvre de Dieu est totale. Le pardon est total, il est pour tous, en tout lieu, pour toujours. Et son œuvre, c'est la réconciliation, qui a été faite par le sang de sa croix. Pour tous les hommes, pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Donc c'est vraiment une royauté universelle, sur la terre, dans le ciel, les vivants et les morts, sur laquelle Jésus règne. Donc vous voyez, nous sommes dans un thème très très beau, très puissant, très porteur, qu'il faut approfondir et méditer, qui est trop riche pour l'émission que nous faisons. Donc nous demandons pardon à tous les auditeurs pour la pauvreté du temps qui nous a imparti pour cette émission, mais ce qui est important, c'est que le Seigneur règne en chacun d'entre nous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fête, très joyeuse du Christ Roi, pour que terminer bien cette année liturgique, et nous nous voyons l'année prochaine, puisque dimanche prochain, nous rentrons dans une nouvelle année, l'année liturgique, et nous aurons le temps de l'Avent. Bon dimanche à tous et à toutes. Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa
Thank you.